Erev Tov, Shavua Tov. Shabbat. Alors, c'est une révision pour vous, mais pour d'autres, ça va être le début. On va expliquer la place du Noun dans l'Aleph-Bet. Et avant d'arriver au Noun, on va parler des lettres qui sont autour. Alors, pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a... Ça, c'est la préface, c'est le commencement. On est toujours dans le même phénomène de la création dans le Tzimtzum par le carré et le rond. Le carré, c'est la lettre Mem Sophite. Je vous montre à l'écran, comme ça, vous pouvez voir vous aussi. Mem Sophite, on voit ici, c'est un carré, un mâche. Et le Tzimtzum en rond, c'est le Samer. Pourquoi je dis ça? Parce que dans les livres de Kabbalah, il y a des livres qui parlent de ça. Le Mem et le Samer dit voilà, Tzimtzum en carré, création du monde avec contraction de la lumière sous la forme d'un carré, création du monde par la contraction de sa lumière dans la forme d'un rond. Il y a une Gemara qui parle de ça, mais dans un autre registre, même si tout est lié, c'est évident. C'est la Gemara de Shabbat, Daf 104, premier Hamoud. Elle parle là-bas des lettres. Il y a plein de choses extraordinaires là-bas, mais ce qui nous intéresse ici, c'est qu'elle parle des louchot, la façon dont Dieu crée, enfin, donne, sauf si la création, on entend, puisque tout passe par les lettres, donne la Torah, c'est les louchot, et dans les louchot, il dit, voilà, il y avait là-bas des lettres. Les lettres, dans leur ensemble, elles ont une attache, il y a toujours quelque chose qui permet de les soutenir, mais quand on arrive au Samer et au Mem Sophite, pas le même normal, le dernier même, on a un système fermé. Si j'ai un système fermé, c'est-à-dire que l'intérieur de la lettre doit être tenu. Là-bas, il n'y avait pas de baguette, il n'y avait pas de magouille. Le rond du Samer à l'intérieur et le carré du Mem à l'intérieur tenaient dans le vide. Donc, l'Agmara nous dit là-bas, il y avait un miracle, un double miracle, dans ces deux lettres qui sont le Samer et le Mem Sophite. Pas le Mem Ragil, parce que le Mem Ragil, comme on le voit, lui, il a une ouverture. Donc, il y a moyen de le tenir. Ça peut se rattacher autour, ce qui n'est pas le cas pour ces deux-là. Alors ça, c'est le premier point. Dans la Gemara et dans la Kabbalah, on comprend bien entendu que c'est pas par hasard, c'est pas dissocié, c'est pas que dans la Gemara. Parce qu'on dit dans la Gemara se tient par miracle les lettres Mem, Sophite et Samer. C'est ce qu'on dit dans la Kabbalah en disant que le monde est créé par le Mem, Sophite et le Samer. C'est un dévoilement de Dieu dans le carré et le rond. Alors maintenant, il y a autre chose encore derrière ça, au-delà de ça. C'est le fait que ces deux lettres-là, exceptionnellement, elles sont doubles. Quand j'écris Mem, en hébreu, j'écris Mem. Quand j'écris plein, j'ai un exemple Aleph. Aleph, c'est cette barre avec ces deux Yud. Mais quand j'écris Aleph, Lamed, fait. Aleph. Donc j'ai écrit la lettre pleine, je l'ai décomposée. C'est comme ça que je la lis. Aleph. Quand je parle du Mem, j'ai Mem. Donc j'ai deux fois le même. Donc j'ai un... Il y a un miroir ici, un effet miroir. Le début et la fin sont identiques. Dans le Samer aussi, mais avec une différence. C'est quoi? C'est que le Samer, sa première lettre, c'est un Samer de toute façon, donc c'est 60. Et après j'ai Mem et Kaf. Mem c'est 40, Kaf c'est 20. Mem et Kaf ça fait 60 aussi. Donc j'ai un 60 et un 60, mais avec une décomposition. Où est-ce que je retrouve ce phénomène-là, puisqu'on parle de création? Si on parle de création, tout passe par les lettres. C'est marqué dans le Tanya, c'est marqué dans Sefer Yetzirah, c'est marqué dans tous les livres de Kabbalah, de Chassidut, tout passe par les lettres. Dieu a choisi ce chemin-là, qu'on appelle les Hemotzotapé, les 5 Gvurot, qui sont même Nun, Tzadik, Pechaf. Et ces 5 Gvurot-là se matérialisent dans les 22 lettres, qui parfois sont constituées de 27 lettres, c'est-à-dire que je prends en compte et les 5 lettres finales et les 22, donc ça me fait 27. On va expliquer ça maintenant d'ailleurs. Donc je vois que dans les lettres de la création elle-même, qui sont le Yud, Ke, Vav, Ke, j'ai le même phénomène. Pourquoi? Le Yud, c'est Yud, Vav, Dalet. Yud, c'est 10, Vav, Dalet, c'est 10. Comme dans le Samer. C'est pas par hasard. Puisque le Samer, c'est la plénitude au niveau des Sphirot. On appelle les Vav, Tzavot, les 6 extrémités, comme dans Sukkot, il y a à droite, à gauche, en face, en arrière, en haut, en bas, comme ça. Il y a 6 extrémités dans le monde. C'est Sefer Yetzirah. Ces 6 ksavot, ces 6 extrémités-là correspondent à Israël, à Yaakov. Si je les multiplie par 10 dans leur plénitude, j'arrive au Samer. Donc le Yud, qui est Vav Dalet, il y a ce Vav-là qui se multiplie. Bon. Alors ça revient, ce phénomène-là, entre le Yud et le Samer. Donc Yud, Ke, Vav, Ke. Quand je prends le He, il y a plusieurs façons d'écrire, mais une des façons d'écrire, c'est He, Vav, 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 et le dernier, pareil. Donc j'ai ici un effet miroir dans les lettres de Yud, Ke, Vav, Ke, Samer et Mem Sophite. Si je prends en compte ce qu'on appelle le Kolel, l'ensemble de ces lettres-là elles-mêmes,
j'obtiens 127. Ça, même sophite, c'est 40, même si même sophite, en réalité, il y a une autre façon de le compter. Le même, c'est 40. Le même sophite, c'est un autre compte, mais on va s'en tenir ici strictement au chiffre du même tel qu'il est. Parce qu'une fois qu'on passe le tab, on prend le CAF, c'est 500. Après, tu as même, c'est 600. Noun, c'est 700. P, c'est 800. Et tzaddik, c'est 900. On n'arrive pas au 1000. Donc, les lettres finales se rajoutent après dans le compte, après le taf qui lui-même est 400. Ça, c'est déjà une autre façon de compter, ce qui est aussi très cohérent, c'est la logique, c'est la façon dont on les compte. Mais si on prend le même tel qu'il est, c'est 40. Le Samer, c'est 60, donc j'ai 100. Le Yud Kevav, qui est le nom de Dieu, c'est 26. Avec les lettres elles-mêmes, ça fait 127. 126 et 1, 127. 127, c'est l'âge de Sarah quand elle quitte ce monde. D'accord? C'est la Parashat Raï Sarah. C'est pas que ça, on fait un lien entre elle et un lien connu, très connu, entre ça et la Megillat Esther, puisque Esther est reine sur 127 contrées, provinces, pays, appelle ça comme tu veux. Donc 127, il est inhérent à ces deux femmes-là. C'est pas pour rien, ça veut dire qu'il y a là-bas un message, que la plénitude de la création, elle arrive à ce moment-là. Pourquoi? Parce que Abraham, on dit là à la Kabbalah, la Torah, on fait dans différents endroits, que si Abraham avait effectivement sacrifié son fils, le monde retournait à Tobo. Il n'y avait plus de monde, il n'y avait plus rien. Pourquoi? Parce que le but même, c'est le Ham Israël, c'est la pérennisation de ce système-là des sphirotes. Abraham, c'est Chesed. Il a fait un travail extraordinaire pour arriver à ce qu'il est, mais il faut une suite. La suite, c'est Yitzhak. Or, Dieu lui dit, sacrifie-le. Abraham négocie pas, il dit, il faut le sacrifier, j'y vais. Bon, c'est bien que ça ne s'est pas fait, mais si jamais ça s'était produit, en hypothèse, on arrête là le jeu, on retourne à zéro, il n'y a plus rien, c'est fini. Donc vient Yitzhak, puis vient Yaakov, etc., Yosef, Moshe, David, Aaron, etc. Donc on a le 7 sphirotes, on est tranquille, on a tout ce qu'il faut, on va pouvoir continuer, on va pouvoir faire quelque chose. Donc où est-ce que ça se passe chez Sarah? Sarah justement, elle apprend la nouvelle que son fils devait être sacrifié. Pachanishmata, son âme a quitté, c'est le Satan qui vient lui annoncer. Quel brave garçon, il vient une bonne nouvelle comme ça, il lui annonce, elle est partie. Tu as Esther qui vient réparer ça quelque part avec son travail avec Achashverosh, avec Aman, etc. Bon. On avait parlé déjà par le passé, etc. L'arbre, etc. Tout ce travail, Aman c'est le serpent, enfin bon, le Satan revient, mais d'une autre façon. 127 provinces, 127. Alors, il y a une autre façon de dire ce 127, c'est quoi? C'est le même et le Samer, 40 et 60, et les 27 lettres dont on a parlé précédemment. 22 et les 5 finales. C'est Chavzaïn Otiot, c'est marqué dans tous les soirées de Kabbalah. Donc si j'ai 100 et 27, ça fait 127. Donc on a ici le secret de la création. Comment Dieu crée les mondes avec la contraction de la lumière en riboua, dans le carré, le même, dans le rond. Mais comment ça se passe? J'ouvre, encore une fois, c'est le Sefer Yetzirah, c'est le Tanya, etc. C'est par les lettres. Tout passe par les lettres. Alors, où est-ce qu'on va en venir? Il y a beaucoup de choses à dire sur ça, mais un des points qu'on va évoquer aussi maintenant, pour commencer, c'est qu'à l'intérieur de ces deux lettres-là, qui sont-elles le même sophite, je suis à l'envers, le même sophite et le samer, j'ai au milieu de ça deux autres lettres. Ces deux lettres-là sont le noun et le noun sophite. Un double noun. Alors, c'est quoi ce noun? C'est l'inaccessible. Parce que si le même et le samer de droite et de gauche sont la contraction dans le carré et dans le rond, il y a quelque chose qui a précédé cette contraction des lumières. Alors, c'est quoi qui précède? C'est Allah Bemarshava, il a voulu créer le monde. Dans le din, il a vu que ça ne marchait pas, il l'a mis dans le Rachamim, donc il a voulu créer dans le Noun, il a vu que ça ne fonctionnait pas, il l'a mis dans le carré au départ, ici au carré, dans le Rachamim, puisque le riboua en hébreu, c'est Otiot, Av, Rayo, Chesed, Gvura. Chesed, Gvura, ça fait les lettres de riboua. Chesed Gvura en même temps, c'est Tiferet. Donc il a Rachamim, donc il a mélangé le Rachamim au din. Le din, c'est le Noun. Pourquoi? Parce que c'est Noun, Share Bina. Les 50 portes de Bina. Or, Bina, il y a un passage qui dit ni Bina, li Gvura, je suis Bina, la Gvura. Il y a un passage des psukim sur ça, le lien entre Bina et Gvura. C'est ce qu'on appelle l'axe de gauche. Okay? Ce qu'on appelle Chachan, Baga, Dati. Mazé Baga, c'est Bina, Gvura, Hod. Bina, Gvura, Hod, c'est l'axe de gauche. Donc la Bina, c'est les 50. La Gvura vient en dessous de la Bina. Donc elle est liée. Donc j'ai ici la volonté de créer dans la Gvura par ce nom-là. Pourquoi ce nom est inaccessible? On va donner un exemple, on en a plusieurs même. Le premier qui vient immédiatement, c'est quoi?
je compte 49 jours pendant Sfirat HaOmer, c'est marqué, Ken, Shiva, Shavuot, Tispor, tu vas compter pour toi 47 semaines, etc. Val Bayom Achamishim, c'est plus à moi. C'est à Dieu. La preuve en est, c'est que ce que je vais compter, c'est jusqu'à 49. Le jour de Shavuot, c'est Dieu qui descend. C'est une image, Ken, il se dévoile. Alors, les supérieurs sont venus vers les inférieurs sont montés vers les supérieurs, les choses se sont mélangées, Dieu s'est dévoilé au monde, etc. Bon. Donc ce Noun-là, c'est le jour numéro 50 auquel je ne peux pas accéder. Il se produit, mais il se produit lui-même lorsque Dieu décide de se dévoiler sur la montagne. Moi, j'ai fait le maximum. J'ai compté une semaine, 2 semaines, j'ai compté 7 semaines. Tu arrives à 49, tu t'arrêtes là, c'est tôt. C'est ce que tu sais faire. C'est déjà pas mal, c'est bien. Si tu as fait le bureau des 7 sphirotes, dans les 7 sphirotes, tu as fait Bakvoura, Voura chez Bacheset, tu as fait tout le boulot, tu as terminé, tu as réussi, tu es prêt. Je vais me dévoiler à toi. Mais le 50, c'est pas à toi. C'est lui. C'est un exemple. Maintenant, il y a d'autres endroits. Malheureusement, c'est un peu petit dans le texte ici. Mais je ne sais pas si vous avez vu. On a déjà parlé par le passé, mais là on revient, on voit ça un petit peu différemment. C'est notre fameux Shem Inforach. C'est écrit vraiment tout petit. Je ne sais pas si on le voit à l'écran. On le voit un peu ici. C'est 3 psukim. On voit ici 3 versets. Ils sont composés chacun de 72 lettres. Et au milieu, du verset central. Donc lui, il est central par rapport aux 2 autres versets. Il est le verset du milieu. Et à l'intérieur, dans le centre de ce verset central, il y a 2 nouns. Mais ces 2 nouns-là, ils ont une spécificité. Ils sont écrits à l'envers. C'est l'Agmara, la Barashi explique, il dit le Shem Inforach, il est composé comment? De 3 versets. Le premier est écrit à l'endroit, le second est écrit à l'envers, le troisième est écrit à l'endroit. Donc celui du verset, donc du milieu, est écrit à l'envers. S'il est écrit à l'envers, les lettres sont inversées. D'ailleurs, j'ai un noun sophite avant le noun normal. On a une inversion. Mais j'ai 2 nouns. Donc on n'a pas seulement un seul noun, on a les 2. Comme dans la Lève bête. Ils sont là les 2. Au cœur du Shem Inforach. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans le Shem Inforach là-bas? Quand est-ce qu'il se dévoile à son sommet? Puisque c'est le verset qui parle de ça, c'est lorsque les Bnei Israël vont sortir d'Égypte, et les Égyptiens vont les rattraper. Et là, Moshe va ouvrir la mer avec le bâton, sur lequel est écrit le Shem Inforach d'ailleurs. Avec ce bâton-là, il va ouvrir la mer. Et les Juifs vont traverser, Israël va traverser la mer à pied sec. Et sur ça, beaucoup de mamarim, ça veut dire quoi? Alors, il y a écrit Betochayam Bayabasha, à l'intérieur de la mer, à sec. Ils sont dans la mer ou ils sont à sec? Pourquoi le verset dit ça? Il dit parce que c'est le niveau justement du monde, Alma Deit Kassia, le monde caché, qui s'est dévoilé au point que tout le peuple juif, comme dans Matan Torah, ils sont rentrés dans les secrets les plus grands et ils ont traversé la mer tranquillement. Donc à pied sec à l'intérieur de cette mer-là, c'est le dévoilement de Dieu dans l'absolu. C'est le contraire de la création du monde. L'eau est faite pour couler, Ken. Là, quand elle est dans des murs comme ça, parce qu'il y a plusieurs murs, chaque chevet, chaque tribu a son passage, etc. Ils voient les poissons, ils voient les arbres avec les fruits, etc. C'est des midrashim incroyables, tu vois ce qui se passe là-bas. Et là, dans les versets là-bas, il t'explique qu'il y a le Machané Israël, il y a le camp des Égyptiens et le camp d'Israël, et Dieu les protège. Donc ils sont arrivés ici à ce stade. Alors, avant que ça arrive là, il y a plusieurs réactions. On dit on va se jeter à la mer, on va retourner en Égypte, on va se battre, on va mourir, on ne sait plus quoi faire, c'est la panique. L'Égypte, complètement éventré. Il reste de cela, Paro avec des soldats, unité d'élite, avec des chars. Les Juifs sont désarmés par rapport à eux, ils ne sont pas prêts. Donc la réaction est une panique totale. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va se mettre au milieu. Il y a le Hanan, cette fameuse nuée. Et d'ailleurs, c'est les 2 nouns, c'est les nouns de Hanan. Hanan, les nuées, Aïn, Nun, c'est les 2 nouns-là, c'est les nouns de Hanan. Cette fameuse nuée-là, bon, 2 nouns comme ça au milieu. Et alors, ces 2 nouns-là correspondent au Hanan, par le Aïn, qui va faire, il va recevoir les pierres, les flèches, etc. Il va couper, il va être protégé totalement. Donc c'est une situation inextricable. C'est une situation de quasi-suicide. On va se jeter dans l'eau, on va se battre. Des trucs incohérents. Et alors Dieu dit non. C'est pas le moment maintenant de prier, c'est pas le moment. Oui, ça. Lève ta main, étends ta main sur la mer et qu'ils avancent, qu'ils voyagent. Moi, je m'en occupe. C'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose ici de totalement fou. On est perdu, on est au bord de la... Et là, Dieu dit, moi, je vais m'occuper de ça. Et il s'est passé ce qui s'est passé. L'Égypte, ce qu'il en reste, va être totalement détruit. Ils vont être noyés là-bas, Asie changé, etc. Et les Juifs vont sortir, ils vont passer à pied sec, ils vont partir. Donc ça veut dire que quand tu arrives à l'extrémité absolue, dans l'idée de te dire, on est foutu,
Alors, Dieu se dévoile dans ce fameux de Noun, de l'être Noun à l'envers. C'est-à-dire qu'on a dépassé même l'ordre de la création. D'où le fait que, la Gemara d'ailleurs en parlait, te dit, il y a des miracles plus grands que Kriyat Yam Souf, okay, c'est Sota, etc. Alors on dit, bon, le mariage, c'est un plus grand miracle. Des personnes qui arrivent à se retrouver dans une maison, c'est un plus grand miracle. Bon, c'est une marloquette là-bas, c'est le premier mariage. Bon. Mais il y a des choses extraordinaires qui se passent là-bas. C'est que lorsqu'on est atteint à une situation où il y a un point de non-retour, où c'est la fin, c'est la mort que Dieu préserve, Dieu dit non, qu'ils avancent, moi je vais m'occuper de ça. Et alors il se produit quelque chose, il se produit l'inimaginable. Mais c'est vrai dans tous les cas où tu as ces deux noms inversés. Quand tu parles d'un autre endroit, il y a deux noms inversés, automatiquement à quoi on pense? On pense à ce verset, Veimin Soharon, je ne sais pas si on le voit ici, on va essayer, voilà. Veimin Soharon, on a deux noms à l'envers, un ici et un autre là, ici, qui est inversé également. Ces deux noms sont doubles aussi, ils sont deux, ils sont à l'envers aussi. Ça va tellement loin que la Gemara nous dit, on n'a pas 5 livres de Torah, on en a 7. Bereshit, Shemot, Vaikra, du début jusqu'à ces deux versets-là. Deux versets-là qui font un livre. Donc ça fait déjà 5. Je continue Vaikra, non, ça fait 4, pardon. Je continue Vaikra, la fin, après ces versets-là, ça fait 5. Bamidbar, ça fait 6, et Dvarim, ça fait 7. La Gemara appelle ça 7 Amoudim, 7 piliers. Il n'y a pas 5 Torah, il y a 7. Pourquoi? Parce que Vaikra, au milieu, il a un livre en lui-même. Mais la Gemara demande là-bas, je ne sais pas si vous en avez parlé ça à l'époque, il y a quelques années, mais c'est leur place, sinon c'est pas leur place. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont venus d'ailleurs, on les a mis ici pour éviter la catastrophe. C'est-à-dire qu'on est, c'est pareil, alors, c'est quoi la situation? C'est que là-bas, il y a des plaintes du peuple juif. Il y a une légèreté du peuple juif qui fait qu'il doit y avoir, que Dieu préserve des choses graves. La première, c'est quoi? Pourquoi se trouvent ces deux versets-là? Il dit pour éviter, pour faire une coupure entre les deux pour Anouyot, deux catastrophes, deux malheurs. Le premier, c'est quoi? C'est, ils ont reçu la Torah, ils ont dit, ça, on a fini, ben on s'en va. Alors que la réaction aurait dû être, eh ben, écoute, le monde a été créé pour ça, Dieu nous a choisis, on a reçu la parole de Dieu, on va étudier du matin au soir. Il dit, bon, c'est, on a fini, ils ont fait vie, quoi. Ok, c'est bon, terminé, allez au suivant, on s'en va, on continue. Tu ne peux pas continuer, tu dois t'arrêter, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, là. Juste après, encore une fois, on veut de la viande. On veut de la viande. Alors, ces deux réactions-là, qui sont puériles, qui sont anti-logiques par rapport à la puissance de ce qui se dévoile, si on continue dans ce chemin-là, c'est la destruction. Alors Dieu dit, entre le fait de demander la viande et de se moquer, entre guillemets, du nom de la Torah, il amène ces deux versets-là au milieu pour calmer le jeu et pour protéger le peuple juif. Donc tu as encore ici une situation de quasi-destruction. C'est la Gemara qui le dit là-bas, qui nous dit c'est pour Anouyot, c'est une catastrophe. Il met ces deux versets-là pour protéger. Et comment ils sont indiqués ces deux versets? On prend qu'on crée un livre pour ça, c'est de nous à l'envers. Ça veut dire que toutes les fois que tu as une situation inextricable, se dévoile le Noun. Toutes les fois qu'il y a un niveau de dévoilement hors du temps, hors de l'espace, hors de la logique, c'est les deux Noun. Shavuot, on a dit c'est le Noun. Pourquoi c'est deux Noun? Parce que l'on dit Elionim et de la Tartonim, et de la Tartonim, Tartonim et Elionim. Les aides supérieures sont descendues vers les inférieurs, les inférieurs sont montés aux supérieurs. Il y a un double échange là-bas. On a un double Noun là aussi, mais on a une inversion puisque l'un est descendu, l'autre. C'est-à-dire celui du bas est en haut, celui du haut est en bas. C'est le texte de laquelle le Romaïm, on s'en allait à Souria, Romain, il y a plusieurs langages là-bas, mais les sages nous disent, il y a ici un message extraordinaire, c'est qu'on a réussi à mélanger le spirituel et le matériel. Hein, avant, il y avait le clergé et l'État. Avant ça, il y avait le monde. On dit, Jacob mettait les tuiles, puis il jetait les bâtons, Ken. Il faisait les misotes, mais comme il faisait les misotes, après, il jetait l'objet. Pourquoi? Parce que la spiritualité ne rentrait pas dans l'objet. J'accomplis une mitzvah, avant le nom de la Torah, Ken, j'accomplis une mitzvah, j'ai terminé, je prends l'objet, je le jette à la poubelle. Aujourd'hui, quand quelqu'un envisage de faire une lanière de tuiline, c'est du cuir, Ken dit, je vais faire des tuilines avec ça. Non, finalement, elles ne sont pas bien. Il les met à la gnisa. Attends, t'as pas porté des tuilines. Mais le fait même que tu en as fait dans ton esprit une lanière pour les tuilines, la Gdoucha, elle est rentrée dedans. L'objet, il est cadeau, je ne peux plus le jeter. Oh, on a fait une misote avec, là, alors là, même pas en rêve, tu prends là l'objet, c'est que à la gnisa, tu l'enterres. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a plus de différence entre le matériel spirituel. Lorsque la mitzvah est faite avec l'objet, il devient spirituel. Donc il y a eu un mélange là-bas, il y a eu quelque chose d'une symbiose extraordinaire. Donc on voit ici le dévoilement par le Noun
Et grâce au Noun, la protection qu'il y a, parce que le Noun, c'est le nom de la Torah lui-même, ce double Noun, laquelle le haut et le bas. Et ensuite, comme ils étaient un peu blasés, ou alors qu'ils ont demandé de la viande, alors il dit, bon, on va faire sortir ces deux Nouns-là de là où ils étaient, on va les amener là-bas pour éviter la catastrophe. Où est-ce qu'on retrouve ça encore? Là, c'est en allusion. C'est dans la Megillah. Le verset même qui parle de ce qui va changer la situation depuis le départ, parce qu'au départ, il y a tout un projet qui s'échafaude, encore et encore, un petit peu, jusqu'à, Dieu préserve, arriver au décret. Okay. C'est quoi le décret? C'est de détruire, que Dieu préserve, tout le peuple juif en un seul jour. C'est pas rien, là, on peut pas. Alors là, on est dans l'inextricable. Pourquoi? Parce que Ahashverosh, il est roi de toute la planète. 127 provinces. Donc là, on touche à l'essence. Là, on est dans le monde tel qu'il est dans sa création, dans son ensemble. Le but de la création, non, on dit, c'est Israël et la Torah. Le décret, il est sur un seul jour. Hommes, femmes, enfants, vieillards, jeunes, etc. Tout le monde que Dieu préserve doit être exécuté le même jour dans tous les pays du roi. Tous les pays du roi, c'est toute la planète. Alors, que Dieu préserve, il y a eu dans l'histoire du peuple juif des moments difficiles. Ceux qui sont en Europe se sauvent en Amérique, ceux qui sont etc. Celui qui est là, il va dans la zone libre. Bon, il y a toujours eu plus ou moins des situations dures, mais il y avait parfois une brèche, un autre pays, un autre endroit. Là, il n'y a pas haine. Il n'y a pas où aller. Ok. Donc là, on a une situation plus noire que ça. Tu vois, on lit dans la Megillah, c'est très sympathique, hein, pour être clair, ils vont détruire. Catastrophe, c'est un cauchemar. Ok. Comment ça se transforme? On va essayer de le lire ici. J'espère que je l'ai marqué. Je n'ai pas marqué en entier ou je l'ai marqué ailleurs. Oh, Michane. Venafochu asher ishleto Yehudim ema besonehem. Regarde dans le. Je suis sûr que je l'ai marqué en entier. Alors. Lo Michane. Ken. C'est comme ça dans le Megillah. Ufishne masar chodesh. Le 12e mois, ou Chodesh Adar, c'est le mois d'Adar, Bishlolsha Asar Yom Bo, le 13 de ce mois-là, Ashir Giliad Var Amelech Vedato Leasot Bayom, que donc la parole du roi est arrivée, de son décret, pour être accompli. Le jour, Ashir Sibro Ive Ayehudim, qu'ils ont décidé les ennemis des Juifs, Lishlot Baem, pour régner sur eux, Venafor Ou, Ashir Ishleto Yehudim Ema Besonehem. Et c'est transformé totalement la situation au point qu'ils ont, eux, régné, quoi. Ils ont géré la situation, les Juifs, par rapport à leurs ennemis. Ils ont inversé ça. Donc, les ennemis ont été tués, le peuple juif a été sauvé. Où est-ce que ça commence? On a dit, il y a deux noms inversés. Vena Afor Ou. Il ne faut pas dire Vena Afor Ou, il faut dire Venoun Afour Ou. C'est un nom inversé qu'il y a là-bas. Et comme le nom inversé s'est dévoilé, c'est un double nom en fait, c'est dévoilé, tout a été transformé. Le décret du roi de l'humanité de tuer tout le peuple juif en un jour s'est transformé en décret de tuer ceux qui voulaient tuer le peuple juif. Et on te dit après, de nombreux peuples se sont convertis au judaïsme, il y a eu une peur terrible sur l'humanité, etc. C'est une poignée, c'est rien. Comment tu as fait ça? C'est dévoilé ici le niveau de la création, 127, on a dit c'est le Tzimtzum, c'est le même le Samer et les 27 lettres, ou le même le Samer, le Shem Havaya, etc. Il y a eu ici un dévoilement dans toute l'humanité. Alors c'est pour ça que, alors tu vas me dire quel rapport maintenant, mais c'est très simple, c'est qu'il y a marqué que ce jour-là, il y a un autre message dans Purim, Kimo, Maché Kiblouk va, c'est connu, ils ont accompli ce qu'ils avaient déjà reçu. Qu'est-ce qu'ils ont reçu? La Torah. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Purim? Là ils l'ont accompli avec entièreté, c'est fini. C'était pas comme à l'époque, il a mis la montagne sur eux, etc. À ce moment-là, ils ont dit on est prêt. Ils ont jeûné 3 jours, 3 nuits, etc. Et il y a encore un autre phénomène à l'intérieur de Purim, c'est que la Torah orale, c'est le jour de la Torah orale, le jour du don de la Torah orale, comme Matan Torah, c'est le jour du don de la Torah écrite. Et plus que ça, on te dit, ils ont reçu, mais là, ils ont accompli ce qu'ils ont reçu. À Purim, le don de la Torah de Shavuot, il s'est réalisé totalement. Donc, tu as le Noun et le Vav de Shavuot, parce que Noun, c'est le 50e jour. Tu as le Va parce que c'est Sissivan. Ça revient ici, Venafor ou Noun Afour ou. Le dévoilement de Shavuot, il est dans Purim. Et l'effet du préserve de décret contre le peuple juif s'est transformé, a été totalement transformé, parce que Dieu s'est dévoilé là-bas. Sachant que Dieu n'est jamais donné. Ah voilà, exactement. C'est l'autre point auquel on veut arriver. Bédiok, tu viens d'en rebondir. C'est que là-bas, le nom de Dieu, il n'est pas marqué. Mais j'ai quand même un autre problème avec ça. Le nom de Dieu, il n'est pas marqué une seule fois, sauf en Rémez, etc. Il n'y a pas une seule fois un nom de Dieu, même pas Elohim, Shaka, il n'y avait aucun nom.
pourtant les sages nous disent, chaque étape de la Megillah, chaque mot, chaque événement, chaque virgule, c'est Dieu. Dieu, 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 tout c'est Dieu. Mais il n'est pas marqué. Il n'est pas marqué parce que tu ne peux pas le marquer, c'est tellement grand, c'est tellement fort. C'est quoi la preuve, entre guillemets, c'est que quand Mashiach reviendra, Pessah, Shavuot, Sukkot, il n'y a plus. Mais Purim, oui. Attends, je n'ai pas compris, Pessah, Shavuot, c'est écrit dans la Torah. C'est Shalosh Regalim, c'est le Beth Amikdash et tout. Mais Purim, c'est une histoire. Tu me racontais il est parti, il a mangé. De quoi tu parles? Justement, là-bas, dans ce qu'il y a là-bas dans le Chumash, c'est ce qui est dévoilé. Mais le caché, il est encore plus grand que le dévoilé. Purim, c'est plus puissant que les autres jours. Malheureusement, c'est pas toujours très bien compris, mais c'est un jour d'une lumière inimaginable. Donc, quand Mashiach reviendra, ça va rester. Pourquoi les autres fêtes disparaissent? Par contre, on dit maintenant c'est fini, on les raille ils existeront. Mais la lumière de la Géoula est tellement grande que la fête elle-même, elle devient. Elle est complètement annulée par rapport à cette lumière-là. Pour la lumière, elle est tellement puissante dans cette espèce d'effet du cachet qui devient dévoilé, Megillat Esther, le dévoilement du cachet, c'est que lorsque Mashiach reviendra, cette lumière sera tellement brillante que même lorsqu'il se dévoilera, Purim restera. D'accord? Donc c'est exactement ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec le Télim 144? Celui qui le lit 3 fois par jour, il est sauvé du Gehinom, etc. C'est quoi ce Télim-là? Ashrei Je'etecha. Ashrei Je'etecha, là-bas, il y a tout l'Aleph Bet. Pas exactement tout l'Aleph Bet. Sauf la lettre Nun. Tu passes du même au Samer. Pourquoi le Nun n'y est pas marqué? C'est marqué là-bas, hein, il y a un verset dans Amos qui dit que là-bas, Betoulat d'Israël, le peuple juif qui est comparé à une vierge, donc d'Israël, elle va tomber, mais sans pouvoir se relever. David Ameller qui dit ça, je ne touche pas, parce que c'est dangereux si on parle de se tomber sans pouvoir se relever, c'est-à-dire qu'on ne sort pas de la galoute. C'est pour ça que le verset d'après dit Somer Hashem Yechol Hanoflim, Dieu soutient tous ceux qui sont tombés. Il parle du Nun, mais il Somer Hashem Yechol Hanoflim, il ramène un verset. On commence avec sa mère, mais ceux qui sont noflim, qui tombent, alors il les remonte. Mais le Nun, il l'a enlevé là-bas. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire dans l'obscurité absolue de la galoute, toutes les fois on atteint des situations noires, terribles, chaque jour on dit c'est pire, etc., on ne sort pas, c'est là que va venir la Géoula. Comme dans Purim, comme dans Matan Torah, comme dans Kriyat Yam Souf, comme dans toutes les fois où on a vu cette situation. Avraham et Sarah, 90 ans, 89 ans, 99 ans, ils arrivent, elle a 90 ans, il a 100 ans, ils ont un fils. C'est pas logique, même Sarah, elle dit, mais moi je vais enfanter maintenant, mon mari va donner un... Ah, il peut aller, mais Hachem d'abord, est-ce que Dieu, il y a quelque chose qui est difficile pour lui? Il y a un miracle pour lui. Alors, c'est vrai qu'en logique, maintenant on parle d'Avraham et Sarah, c'est les premiers croyants, c'est les premiers juifs, ils sont dans une émouna, c'est même pas du béton, c'est la émouna. Toutes les émounas qu'on a dans le peuple juif, on les a pris d'Avraham et Sarah. Leurs fils, petits-fils, les générations, jusqu'à aujourd'hui, on les prend d'eux. Maintenant, eux-mêmes, ils ont du mal à envisager cette situation-là. Quoi, nous, de quoi tu parles? Oui, on est obligé, on va te donner un fils. C'est là qu'il commence le 127. Ce Yitzhak là, c'est 127 ans. C'est là que ça commence. Ah, tu crois que c'est fini maintenant? D'ailleurs, c'est pour ça que lorsque Abraham aura son fils, il aura 100 ans. 100 ans, c'est le même El Samer. C'est le lien entre le 40 et le 60, ce carré et ce rond. Lorsque Abraham va donner naissance à Yitzhak à 100 ans, Yitzhak il va continuer, il va se marier avec Rivka à 40 ans, donc dans le même, et il va enfanter Yaakov et Esav à 60 ans, donc dans le Samer, le 40 et le 60, ils vont se retrouver là. Lorsqu'il va puiser les puits de son père pour dévoiler les lumières infinies, il va épuiser combien de puits là-bas? Méa Sheharim. On appelle ça Sheharim. C'est quoi Sheharim? Nun Sharebina. C'est-à-dire qu'il a le double Nun là-bas, c'est pas seulement Nun, c'est Nun. On comprend qu'il en trouve 100 des Sheharim. Il n'y a pas de... Les allusions là-bas, elles sont et encore. Donc ça ne se termine jamais. Tu peux prendre... Et tu peux comme ça à l'infini. Donc c'est quoi le message? Il y a beaucoup de messages. L'un des messages, pour nous en tout cas, c'est quoi? Au moment où tu crois que c'est le plus... C'est le pire, c'est le noir, c'est l'obscurité, il n'y a pas de... La galoute, on ne peut pas sortir de ce... C'est le rêve de Yaakov, c'est Shabbat. C'est l'histoire de l'ange qui monte et qui ne redescend pas. Il y en a un qui monte, et il n'est pas revenu. Il dit à Dieu, mais si t'inquiète pas, il va redescendre. C'est quelle galoute? C'est quelle galoute? C'est le nôtre. Les autres galoutes, c'est combien? 200 ans? 70 ans? Bon, 200 ans, c'est beaucoup. Mais 2000 ans? Alors, comme tu dis, qu'est-ce qu'il dit Dieu là-bas? Oritran et Omachem. Moi, je vais le faire descendre. Dieu dit. Toi, tu vois pas la fin. Tu peux pas comprendre. C'est pas un problème. Le nom, il va se dévoiler, il va tomber lui aussi.
Ok? C'est impossible. Ce qui est impossible pour nous, c'est rien pour lui. Mais il crée comme une situation où tu arrives à l'épuisement, au yéhouch. Il y a un état de... Okay? Je perds espoir, que Dieu préserve. J'ai dit la galoute, c'est un truc, c'est interminable. Maintenant, tu parles avec lui, dis, bon, ça c'est une histoire de grand-mère. Même des gens religieux, hein, disent, bon, ma chère, c'était l'opium du peuple, quoi. Ils nous ont vendu un produit pour nous tenir comme ça, mais les gens n'y croient plus. Que Dieu préserve. Tu as des gens religieux qui disent, on n'y croit plus. Ils sont francs, ils sont des années qui font semblant. Les gens ont du mal avec ça. On comprend, parce que c'est interminable ce galoute-là, c'est 2000 ans, c'est énorme. Non, c'est de là, quand tu arrives, quand tu touches le fond, tu dis c'est noir, on voit pas le bout de ça, ça non plus, c'est rien. Pour lui, c'est rien. Alors, ça, c'est une petite partie des messages qu'il y a dans ces nouns-là, qui sont toujours à l'envers d'ailleurs. Où est-ce que ça s'habille au niveau de l'homme? On a nos fameux Av, Sag, Maben, Ken, Yud, Ke, Vav, Ke. Alors, quand on a dit que les lettres, elles sont doubles, elles ne sont pas doubles dans tous les noms. Quand j'écris le nom Ab, parce que ça correspond au Yud en fait, j'écris Yud, Ke, Vav, Ke, le Ke, j'écris Ke, Yud, Vav, c'est Vav, Yud, Vav. Dans ces noms-là, il n'y a pas de symétrie. Dans le Sag, j'ai pas non plus dans la lettre E, dans la lettre Vav, c'est le dernier E, qui correspond à la Malchut, qui correspond au Mashiach. Là, j'ai E, et encore un E, j'ai Vav et un Vav, un E et encore un E. J'ai une symétrie absolue. Même le Yud, il est symétrique. C'est Yud, Vav Dalet. Vav Dalet, c'est Yud, c'est 10. Pourquoi j'ai une symétrie absolue là-bas? Parce que justement, c'est le message que le dévoilement, il va être en bas, tout en bas. Les Mata Masarat Tfachim, ce qu'on appelle là, en dessous des 9 Tfachim. C'est qu'en dessous des 9 Tfachim, justement, c'est le nom de Ben, parce qu'il y a 9 lettres là-bas. Tous les autres, ils ont 10 lettres. Ab, Sagma, ils ont 10 lettres. Yud, Ke, Vav, Ke, t'écris à chaque fois. Alors, tu ouvres les lettres quand tu les écris totalement. Le Yud, Vav, Dalet, Ke, Yud, Vav, Yud, Vav, tu as 10 lettres en tout. 10, 10, 10, quand tu arrives là, tu as 9. Sur le Shem Ben. C'est-à-dire, en dessous des 9 Tfachim, c'est quoi? C'est l'expression de la Torah. Les Mata Masarat Tfachim, en dessous des 9 lettres là. C'est là que ça va se produire. Pourquoi? Parce que ces noms-là on avait évoqué de ça une fois à l'époque. On écrit Av, Sag, Ma, Ben, j'écris toujours comme dans tous les mots en hébreu qui sont des contractions, qui sont des rachetevot, ou un chiffre qu'on écrit en lettres, on écrit toujours les grandes et puis les petites. On écrit Tariag, 613, 400, 200, 10 et 3. Chassa, 365, 365. Je suis toujours dans l'ordre décroissant. Là c'est pareil, Av, 72, c'est 70 et 2, 60 et 3, 40 et 5. Mais là j'écris 2 et 50. Pourquoi? Parce que Ben, c'est Bet Noun, c'est 2 Noun, mais ils sont à l'envers. Il n'est pas écrit comme les autres. Il y a encore un autre message, c'est pas seulement qu'il n'est pas écrit comme les autres, il est écrit à l'envers. J'aurais dû écrire Noun Bet comme les autres, le grand avec le petit. Non seulement j'écris Ben, mais non seulement ça, mais ça veut dire que le mot lui-même, il te dit c'est Bet Noun, c'est 2 Noun à l'envers. C'est l'homme qui est comme ça aussi. Le Mashiach, il est comme ça. C'est-à-dire que lui, il va arriver dans une situation où tu n'envisages pas que c'est lui, tu n'envisages pas qu'il peut venir. C'est jusqu'au bout. C'est jusqu'au bout. Okay? Dans tous les sens, dans tous les cas. Alors maintenant, juste encore un autre point, même si après on pourra développer plus tard, mais parce que là on a quand même vu beaucoup de choses, même si c'est toujours le même message à chaque fois, plus ou moins, de façon... Il y a un autre endroit où on voit ça, les gens le connaissent moins. Alors, je cherchais un livre Atik, comme on dit, c'est impossible d'en les avoir à l'écran parce que c'est écrit tellement petit, je ne sais pas si ça apparaît. On voit un petit peu des nouns à l'envers comme ça ici. Des nouns à l'envers comme ça là. Je sais pas si les gens voient. C'est un télim qui est le télim Kuf Zain. Télim Kuf Zain. Les psukim où c'est marqué, c'est Rav Gimel Ad de 23 jusqu'au 28. Donc le télim 107. Télim 107, du verset 23 au verset 28, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Donc il y a 6 versets où on a... Attends, je retrouve la page. Zaïm 23, ici. Yordéa. Rav Gimel, pardon. Rav Gimel, 23, Rav Gimel. C'est comme ça. Je sais pas, j'ai exagéré. C'est les joies du direct. Rav Gimel, Yordéayam, Banyot, Ose Melacha Bemaim Rabim. Emaro Maase Hashem Enifliotav Vimsula. Yomer Vehamet Ruach Sera, Vatrumem Galav, Yarlu Shamayim Yerdu Teomot, Nafsham Berat Gag. Yachogu Veanur Keshikor, Vechor Chormat un petit bala.
Va être Sa'aku el Hashem, Batsar Lahem, Miskotem Yotziem. Ils vont crier à Dieu, de là-bas il va les sortir. Mission de Pessah. Ok. De Pessah, Ken. Maintenant, c'est quoi? C'est une allusion sur ceux qui sont les 4 qui vont remercier Dieu, ceux qui sont passés dans le désert, ceux qui sont partis à la mer, ceux qui sont tombés très gravement malades et ceux qui étaient en prison. Birkat HaGomel. Donc là, ils étaient dans une situation, parce que celui qui est en prison, il ne sait pas toujours s'il va sortir, quand il va sortir. Celui qui est très malade, il est à l'article de la mort. On ne parle pas de malade, il a un rhume, il a enrhumé avec l'écharpe et le mouchoir. Non, du malade. Les médecins ils disent c'est tout. Celui qui passe dans le désert. Même aujourd'hui, ça arrive. Mais bon, à l'époque, c'était les serpents, les voleurs, la chaleur, le tout. Il rentre, il ne sait pas s'il va sortir. Et la mer, c'est pareil. La mer, jusqu'à maintenant, il y a des gens qui rentrent, ils ne savent pas s'ils vont revenir. La mer, c'est... Jusqu'à ce jour, avec des bateaux, maintenant, tu vois des trucs, le Titanic, c'est vieux, mais ça existe encore. Donc, ces 4 situations-là, c'est à Gomel. Birkat HaGomel, c'est dans ces 4 situations-là où je sors. Bon, c'est la femme qui accouche, etc., parce que c'est frôle la mort, etc. C'est pas tout ce qui est collé à la maladie, tout ce qui ressemble, etc. C'est quoi Gomel? Je remercie Dieu sur les chassadim tovot, un chesed incroyable qu'il a fait avec moi, parce que normalement, c'était foutu. Donc là, c'est en particulier. C'est pas dans le peuple tout entier, même s'il y a un message, puisque c'est Pessah, effectivement, aussi, il y a ça aussi. C'est-à-dire le particulier qui arrive à sortir de situation où tu dis c'est foutu. Alors là-bas aussi, il y a ce... Alors c'est quoi ces 6 versets-là? Eh bien, il y a des nouns à l'envers. Pas dans toutes les éditions. C'est pour ça que j'ai pris un livre attique, on peut dire comme ça. Et alors, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Où est-ce que ça nous intéresse? Au-delà de ce qu'on vient d'évoquer ici, Ken, vous avez compris le message. Veimitzoron. C'est marqué là-bas aussi, il te dit, il y a un autre endroit où c'est écrit Ken, Veimitzoron, Veinoam, Ken, Vahem Kemitodenim. Le peuple était en train de se plaindre. Et donc on a dit, il y a ça, et puis ils ont reçu la Torah, ils sont partis. Alors entre les deux, on a mis ces 2 versets-là, Ken. C'est les 6 stélim ici, mais aussi dans la Torah. Alors, Yordéayam Baoniot, Emarouma, Hashem, etc., etc. Alors qu'est-ce qu'il dit après sur ça? ומקרין, אחין ברקין, בתורה על כן במסורת פרשת בעלותך, בפסיקתא דרבי טוביה, וין בנסוארון הסומת. Alors, il rappelle ce verset-là ici, non, c'est pas là que je vais revenir. Ok. Alors, il dit, c'est l'omar she'en ze makom הפרשה הזו, ורש"י כתב כאן, יש סימניות בפרשה זו, ובהן להידרש במקום אחין ורקין, למעט לומר צעקו קודם גזר דין, נהנין לאחר גזר דין, אין הנהנין. Il y a une situation où il y a un Xardin. Quand on parle de Xardin, un homme il est condamné à mort, que Dieu préserve. S'il crie après le Xardin, on ne peut plus rien faire. Pourquoi? Parce que les juges ont tranché. Ils ont dit c'est Xardin, c'est on tape avec le maillet. Bon, aujourd'hui, il n'y a plus tellement ça, mais il y a encore des pays où c'est le cas. Ils ont décidé la mort. Et, alors, dit l'homme, quand est-ce qu'il peut crier? Avant que la situation soit arrivée au point où il y a eu le maillet, on a dit c'est Xardin, ma bête, que tu préserves la sanction de mort. C'est vrai pour tout le monde, c'est pour ça qu'on parle des 4 qui sont sortis, etc. C'est quel télé? Kouf Zain 107, les versets 23 à 28. Tu ne le vois pas dans toutes les éditions. Si tu regardes, il faut demander des éditions anciennes où tu vois là-bas des nouns à l'envers, avant de l'apparition des psukim. Juste comme dans le... C'est rare. Alors on dit ces nounin là, Ken, Nikraïn, Ibaale, Amasera, nounin, Minuzarot, Milachon, Nazuru Acho. Shken Betrela Matrela Sofer, Nikadvan, Kisidran, Lifnim, Vachakar, Ofran, Yacho. Au début, il les écrit normalement et après, il les inverse. Les simaniot à la loup, tzarich la sotan kodem apsukim. Ces signes-là, il faut les mettre avant les versets. Kemo shekatavti beparashat ba'alotra velo beemtza apsukim. Parce qu'il y a des différentes versions. Lui, il te dit, il faut les mettre au début, avant. Shariyesh ktsat mehem she'en baem nun v'chen matzati besefer echad kadmon meduyak misfarad. J'ai vu dans un vieux livre d'Espagne. Ve'ikara demilta ita beperekama de la Rosh Hashanah tashma yordeh baniot etc. Emaou b'sechem yomer ba'emed. Qu'est-ce qu'il te dit en fait là-bas? Il explique un peu la même chose. Il te dit que d'abord, c'est une massorette qui est assez rare. Tous ces versets-là, en fait, il te dit que, quelque part, ils ne sont pas à leur place non plus. Ils ne sont pas à leur place, et on est venu ici, justement, mettre ces nouns-là pour interférer, pour empêcher que la catastrophe se passe, qu'il n'y ait pas de Xardin Mavet. C'est avant que ça soit décidé. Tant que ce n'est pas décidé, on peut sauver la mise. Ça veut dire que, pour faire un lien avec notre situation à nous,
C'est-à-dire que quelque part, comme dans le rêve de Yaakov, parachat de Vayetze, il y a une situation, il y a beaucoup de sages qui parlent de ça en disant la galoute, a priori, c'est quelque chose qui n'en termine pas. C'est-à-dire que quelque part, que Dieu préserve, sans vouloir être pessimiste, on ne peut pas sortir de ça. Dans l'absolu, je ne suis pas en train de dire l'absolu. On ne peut pas sortir de ça. Comment tu peux sortir de ça véritablement? Il faut un dévoilement au-dessus du temps, de l'espace, de l'ordre des choses, etc. Dévoilement de la création du monde, dévoilement du don de la Torah, dévoilement pour Il faut que Dieu se dévoile dans un degré qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut imaginer, nous. L'exemple flagrant, dans ce qu'on appelle le langage du peuple, quand tu viens, tu parles de prophétie, tu parles de Mashiach, tu parles... Je te regarde, il est toqué, le gars. Le monde est rempli de crimes, de vols, de mensonges. De quoi tu parles? Tu parles de Géoula, tu parles de Mashiach, tu parles de prophétie, tu parles... De quoi tu parles? De quoi tu parles? À qui tu parles? Pour 40 individus, 50 individus, 100, 105. On te parle de 9 milliards d'individus. Où ça se passe, ton truc? Où tu rêves? T'es pas avec nous? T'es pas dans ce monde-là? Le problème, il est là, en fait. C'est que quand tu regardes les choses telles qu'elles sont, c'est impossible. Mais cet impossible-là, il est par rapport à ma lecture, à moi. Quand Dieu il a donné la Torah, tout le peuple a vu les voies. Tout le peuple. D'abord, tout le peuple, c'est ceux qui sont sortis. Ceux qui sont arrivés là-bas, ils ne sont pas tous Moshe Rabbeinu. C'est l'exception qui confirme la règle, Moshe. Ils sont à quel niveau, les gens là-bas? Ils étaient en Égypte. Quand ils vont, justement, Kriyat Yam-Souf, qu'est-ce qui va se passer là-bas? Les anges, qu'est-ce qu'ils disent à Dieu? Elov d'Avodazara, Velov d'Avodazara. Pourquoi tu les sauves? Ceux-là, ils font l'idolâtrie, ceux-là, ils font l'idolâtrie. Il y a 49 jours de travail. Mais où est-ce qu'ils étaient avant ça? 49e degré d'impureté. Et vous savez ce que c'est le 50e degré? C'est la mort. Ce noun là, c'est foutu. Donc encore une fois, ce noun absolu. Donc eux ils servaient les idoles, pourquoi tu les sauves? C'est autre chose, c'est un business entre nous. J'ai promis à leur grand-père, à Abraham, on leur a dit de leur donner la terre. J'aurais dit je vais leur donner la Torah, tout ça. Bon, t'occupe pas, c'est un truc qu'on a fait, c'est un accord qu'on a passé. Mais logiquement, quand ils regardent, ils disent mais il n'y a pas de différence. Alors, comment ça s'est produit? Dieu il a décidé, Dieu il a promis. Et il a parlé, ils ont tous vu les voix. T'as entendu, ils ont vu. Comment t'es arrivé à ça? Il y a 3 semaines, tu étais entre la vie et la mort. C'est le cas de le dire. Aujourd'hui, tu reçois la Torah. T'es prophète, vous êtes tous prophètes. Ouais. Comment t'as fait ça? Le Noun, il s'est dévoilé là-bas. Toi, tu connais le même, tu connais sa mère, tu connais le You. Le Noun, tu sais pas ce que c'est. C'est une lettre en dehors du temps et de l'espace, en dehors de toutes les notions que tu peux imaginer. Ça n'a rien à voir avec ce que tu peux penser. Ça s'est produit, et ça se produira encore. Et la Géoula, c'est ça. Mais cher, c'est ça. Tu vois, noir, c'est bien. Oh, encore mieux. Plus c'est noir, mieux c'est. Là, ça va venir. Ça va pousser à l'intérieur de ça. C'est-à-dire, tu ne sais même pas d'où, comment ça va venir, et c'est fini. Alors là, par contre, ça va être c'est la folie. Ça va être extraordinairement grand. Mais c'est obligé de passer par là. Obligatoire. Et d'ailleurs, pour terminer avec un dernier point, on va terminer avec ça. La Gemara d'hier, dans ce qu'on appelle le Daf Yomi, là-bas on dit Moshe Rabbeinu a atteint 50 portes, moins une. Moshe Rabbeinu. Il a atteint tous les deux. Mais le 50e, il n'a pas reçu. Quand il la reçoit, c'est leur Nevo. Nevo, c'est Nunbo. Le 50 est là. Donc au moment où il va quitter ce monde, il reçoit le 50e degré. Tout Moshe Rabbeinu qui parle avec Dieu comme nous on parle avec un ami. Panim el panim adaberbo. Face à face, je parle avec lui. J'ai une question en plein jour réveillé. Il y a une question, il dit Dieu, dis-moi comment ça. Oui, on fait comme ça. Il n'y a aucun problème. Il est à 49e degré. Il n'a pas le 50e. Le 50e, il n'a pas reçu. Il le reçoit à la dernière seconde, au moment où il va partir. Ce nom-là, c'est pas... c'est sérieux, c'est pas une blague. C'est le cœur du Timsoum. C'est le pré-Timsoum. La pré-contraction de sa lumière, le pré-dévoilement. D'où le fait qu'elle peut amener à des situations que nous, on ne peut pas envisager. Parce que c'est lui qui se dévoile dans cette lettre-là. Dans ces deux lettres-là, à l'envers. Tout est inversé. C'est pas ce que tu penses. Tout va transformer. Voilà, c'est en gros le message qu'on voulait délivrer ce soir. Il y a des questions? Non, c'est riche en... Mais il faut remettre tout ça, il faut avoir. On va relire. Mais attaché. Ah bon, on va s'arrêter là. De la rabat. Shavuot Tov.